Allô tout le monde, mon nom est Michel Côté et je suis le président du conseil d'éducation du district scolaire francophone sud. Pour ceux qui étaient à l'événement en ligne le 14 février dernier pour le lancement de la semaine sur l'éducation, vous avez pu prendre connaissance que j'étais supposé faire une petite allocution et que je n'étais pas là. Eh bien, je vais le blâmer sur mes compétences techniques, ou du moins l'absence de mes compétences techniques, qui a fait en sorte que je vous voyais, j'étais avec vous, mais je ne pouvais pas me connecter pour pouvoir parler. Alors, voici mon petit discours et je vous invite à rester à la fin de mon petit discours pour visionner une petite vidéo humoristique que vous allez certainement apprécier. Alors, la semaine de l'appréciation de l'éducation est l'occasion de mettre à l'honneur le dévouement incroyable des membres du personnel et de la petite enfance sur le territoire de notre district. C'est l'occasion de vous remercier de tout le travail extraordinaire que vous faites au quotidien dans le but d'assurer un environnement sécuritaire et accueillant pour nos personnes apprenantes. On le sait, le district scolaire francophone sud est reconnu pour ses initiatives novatrices. Cela ne pourrait être possible sans le soutien de chacune et chacun d'entre vous. Les mots qui me viennent en tête quand je pense au personnel scolaire et de la petite enfance de notre district sont notamment l'innovation, la bienveillance, la création et la motivation. Par votre engagement, vous permettez non seulement au district de se démarquer sur la scène mondiale, mais également à nos personnes apprenantes de s'épanouir pleinement. Nous sommes choyés de compter parmi nous des personnes aussi extraordinaires qui donnent à nos jeunes l'envie d'apprendre tout au long de leur vie. Vous avez un effet positif sur chacun d'entre eux. Vous leur démontrez de façon quotidienne votre dévouement exemplaire envers notre mission éducative et vous les encouragez à apprécier leur identité francophone tout en offrant un environnement inclusif. En terminant, j'aimerais, comme je disais tantôt, vous partager un petit vidéo, mais étant donné, comme je l'ai dit plus tôt, mon manque de compétences techniques, on va faire ça à la bonne franquette. Alors, excusez les petits mal de cœur pour ceux qui regardent la vidéo présentement. Mais en terminant, j'aimerais, au nom du conseil d'éducation, de tous les conseillers scolaires de notre district, vous remercier pour votre engagement, votre résilience et votre travail acharné. Et le petit vidéo va vraiment témoigner de cet acharnement que vous avez tous en vous. Alors, bonne semaine de l'éducation à tous. Alors, un instant. Allons-y. À 8h20, je suis arrivée à l'école. J'ai pris mes courriers, mes courriels, mes messages, mes mémos. J'ai même pris le temps d'avoir des relations humaines harmonieuses au travail. Salut tout le monde! Salut! Dis-moi donc, c'est ce soir le plan d'intervention pour Jonathan? Comme je venais de lire l'information par courriel dans ce message et sur un mémo, j'ai dit... Oui, c'est ce soir. À 9h10, le cours a commencé. J'ai dû gérer les élèves absents de la classe, les élèves absents dans la classe et ceux toujours en retard. Mon père, mon cadenas, il s'ouvrait plus. Même ma case voulait comme pas s'ouvrir. Je voulais aller chercher mes affaires, sauf qu'il était dans la case à mon ami que je joue au basket avec. Puis, j'ai parlé avec beaucoup de passion du mode de vie des romans et de leur ingéniosité en enrobant mon enseignement d'une touche d'humour. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça de la laitue romaine. On a commencé le super projet sur les inventions romaines que j'ai mis sur pied par les soirs et les week-ends pendant le dernier mois. Les élèves étaient épanouis à l'exception de Stéphanie qui était en peine d'amour, d'Étienne qui s'était couché trop tard et d'Héloïse qui s'interrogeait sur le bien fondé de mon activité. Ben, ça compte-tu, ça? La cloche a sonné, j'avais 10 minutes de pause. La pause était terminée. Les élèves sont arrivés. J'ai parlé avec beaucoup de passion du mode de vie des Romains et de leur ingéniosité en enrobant mon enseignement d'une touche d'humour. C'est aussi pour ça qu'on appelle ça de la laitue romaine. Les élèves n'ont pas ri. J'ai gardé le silence. Ils ont gardé le silence. J'étais mal à l'aise. Ils étaient mal à l'aise. J'étais mal à l'aise que mes élèves soient mal à l'aise pour moi. Chloé m'a souri parce qu'elle a une sensibilité au-dessus de la moyenne et que ses parents lui ont appris la compassion. À midi, j'ai rappelé les parents de Noémie. Ils ont dit qu'une personne comme moi ne devrait jamais enseigner. J'ai été touchée. Je suis restée courtoise et professionnelle, puis j'ai raccroché. Ensuite, j'ai appelé les parents de Martin. Ils ont dit que je faisais la différence dans la vie de leur fils. J'ai été touchée. Je suis restée courtoise et professionnelle, puis j'ai raccroché. Avec un grand sourire.
À 12h10, j'ai attrapé mon sandwich et je suis allée à la réunion pour le voyage en parascolaire. On a eu le temps d'être d'accord, pas d'accord, mais pas de manger un sandwich. Puis, j'ai couru jusqu'à ma classe parce que le jour 6, il y a de la récupération. À 13h, la cloche a sonné. J'ai reparlé des romans, mais comme Manu n'avait ni déjeuné ni dîné, il a vomi. Je lui ai donné mon sandwich. À 16h, j'ai pris la parole dans un plan d'intervention pour aider Jonathan à retrouver son goût pour l'école et tant qu'à y être, ses cahiers d'activités restaient dans la case de son ami avec qui il joue au basket. Je suis sortie de l'école à 17h12 en repensant que mes élèves, je les aime. Bref. Alors, bonne semaine tout le monde, puis je sais que vous aimez tous vos élèves.